Bon, à vrai dire, il faut dire que le constat n'est pas vraiment bon. C'est déplorant, c'est dégueulasse, franchement. Excusez-moi d'être vraiment grossière, mais j'ai fait ce constat-là parce que j'ai mes neveux qui vont à l'école, souvent je vais les accompagner et je vois dans quel état les toilettes sont. C'est vraiment pas propre pour des enfants. En tout cas, c'est pas joli. Je sais qu'il y a des écoles où les toilettes sont encore plus propres que d'autres. Ça dépend des écoles. Les écoles privées, vous allez trouver que les toilettes sont un peu propres. Dans les écoles primaires, en tout cas, c'est pas propre. Dans les toilettes sont sales. Les élèves ne prennent pas les toilettes bien propres, salir les toilettes et puis bon, ça. Public comme au privé, c'est le même constat que j'ai. Au niveau des toilettes, il y a ceux qui sont aux toilettes, ils ne versent pas l'eau qu'ils finissent de faire leurs déchets. Quand tu te vas, tu trouves ça sale. Je trouve que c'est pas. Okay, on constate qu'aujourd'hui, les enfants ne prennent pas trop soin des toilettes en milieu scolaire, mais bon, pour ce faire, c'est nous, les dirigeants, doivent prendre soin de cela et on doit s'appuyer sur les enfants pour s'entraider. Ce que j'ai constaté, il y a des écoles où les toilettes sont pratiquement inexistantes. Et puis, quand les enfants doivent aller au petit coin, c'est derrière l'école qu'ils vont au petit coin. Maintenant, quand il y a des toilettes, elles ne sont pas adaptées aux enfants. Les toilettes ne sont pas propres. Surtout ça, la propreté. Après des personnes qui nettoient les toilettes. Mais le lendemain matin, les élèves du primaire, eux, ils viennent et ils les salissent sans faire attention. Donc ce n'est pas la faute des surveilleurs, c'est eux leur faute. Moi, je trouve que ce sont les élèves qui sont la faute de tout ça. Et puis je trouve aussi que ce sont les filles. Parce que quand les trucs viennent là, c'est la toilette, elles peuvent faire les bêtises. Donc, au lieu de mettre l'eau, mais elles laissent ça comme ça, là, c'est pas joli à voir. Moi, je fais ça. C'est nous les élèves. Moi, je pense que les responsables sont ceux qui sont au sein des établissements, c'est-à-dire les enseignants, que ce soit les professeurs, même, je peux dire même que les directeurs aussi, parce qu'ils sont chargés de la garde des enfants. Quand les enfants quittent à l'école le matin, ils sont sous leur responsabilité quand ils sont dans l'établissement. Donc moi, je pense que c'est leur droit, c'est leur devoir de pouvoir vérifier si les toilettes sont propres ou sales. Responsable. Au privé, les écoles appartiennent à qui? Aux fondateurs. Au public, les écoles appartiennent à qui? À l'État. Et puis, mettons qu'il n'y a pas assez de sensibilisation qui est faite auprès des élèves pour eux-mêmes maintenir leur environnement. Je ne dirais pas que ce sont les élèves d'emblée, parce que les toilettes sont dans un établissement. Normalement, les premiers responsables sont les responsables de l'établissement, la direction, l'administration. Donc, ils ont leur part. Et ensuite, les élèves, les premiers concernés qui utilisent ces toilettes-là, qui ont aussi leur part. Bon, je crois que les responsables, c'est tout le monde. Hein. Il y a d'abord les premiers responsables, les responsables de l'établissement, c'est-à-dire les fondateurs et autres, bon, qui ne prennent pas de dispositions certainement, peut-être engager des dames pour assainir les lieux. Il y a aussi les élèves, bon, ou le personnel, tout cela, qui n'est pas éduqué à la propriété des endroits publics. Vraiment la solution, c'est que l'État vraiment jette un regard sur ce problème. Qu'ils prennent, ils chargent vraiment des personnes qui sont habilitées, c'est-à-dire des personnes qui sont au sein des établissements pour pouvoir vraiment s'occuper uniquement que des toilettes. Beaucoup mettre l'accent dessus au fait. Il faut beaucoup suivre les enfants et puis il faut mettre des personnes en place pour surveiller à chaque moment. Il faut quelqu'un vraiment toujours, il faut qu'il soit présent là, quoi. Il faut faire un exemple sur les WC publics. Dans les WC publics, là c'est encore plus propre parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est là qui s'occupe vraiment de ça, quoi.
Vraiment, si on pouvait essayer de faire prendre un exemple, en tout cas, si les WC publics, je crois que vraiment... Ça dépend les gens s'occuper de ces directs. Moi, je peux donner quelques solutions. Éviter, quand tu finis d'uriner, tu prends de l'eau, tu mets dedans, pour ne pas salir, tu marches, tu ne dois pas verser l'eau partout, tu ne dois pas faire ta toilette par terre. Pour éviter tout ça, il faut avoir des personnes qui surveillent après chaque enfant pour que les toilettes soient toujours propres. Bon, moi, nous les élèves, on doit s'organiser et en parler. Pour s'organiser, pour amener aussi la projet dans les établissements. On va faire les besoins, on doit verser l'eau, on ne doit pas laisser la douche sale. On doit protéger. Pour ma part, je souhaiterais que l'administration s'implique à bras le corps pour l'entretien des toilettes en mettant en place des équipes ou bien des personnes habilitées pour l'entretien. Et concernant aussi les élèves, ceux qui utilisent ces toilettes-là, ils doivent respecter. Voilà, moi, les solutions que je propose, c'est la sensibilisation. Hein. Il faut organiser des conférences sur, par exemple, l'hygiène en milieu scolaire. Voilà, apprendre aux enfants, à nos apprenants, là, quelles sont les attitudes qu'ils doivent avoir vis-à-vis de l'environnement.